Yo, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et je suis accompagné de ma gaguette. Mademoiselle Soso. Exactement, j'espère. Du coup, comment ça va? J'espère que vous êtes chaud parce que là, ce soir, on va parler d'un sujet vraiment. Mais bon, Un sujet vraiment. c'est ça. Merci Azorette pour le sub. Bien vu mon gars. Donc pourquoi j'ai fait cette émission? Non, avant de parler de l'émission, on va se présenter tous les deux déjà. Et je vais commencer Mademoiselle Soso se présenter. Oh là là, mais quelle galanterie Bah, incroyable. Mademoiselle Soso, donc Sophia pour les intimes. Moi, je suis aussi sur Twitch, sur Insta, je suis aussi sur Gag depuis peu. Très heureuse de faire partie de la team. aïe aïe aïe. Du coup, très heureuse de faire partie de cette émission parce que je sais que bon, j'adore parler manga, jeux vidéo, tout ça, mais parler love, franchement, ça me ferait grave plaisir. Je vais faire un petit peu la Marie de Skyrock pour ceux qu'on connu, mais en version mieux quand même. Je vais essayer de faire mieux qu'elle. Et on va parler de vos problèmes ce soir, ça va être vraiment vraiment cool. Star Platinum, bien vu pour le sub mon gars sûr. Voilà, vous pouvez rester parce que quand même Soso c'était très important pour moi d'avoir un avis féminin. Qui en plus connaît les mangas et les animés parce que la particularité de cette émission, bien évidemment, on parlera d'amour en général, mais on est des otaku, on est des geeks, donc oui. On essaiera d'analyser des couples, des œuvres en rapport avec le thème du jour. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui on va parler de la timidité. Yes. Pourquoi j'ai créé cette émission? Le miel. Parce que, voilà, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je pense que vous avez dû voir, ça m'arrive parfois de faire justement des stories un peu love, où vous me donnez un peu vous me parlez un peu de votre quotidien, et moi, je vous conseille, enfin, quand je dis moi, c'est que je partage pour que chacun puisse donner son avis, parce que après je fais des sondages, et puis chacun donne son avis par rapport à la problématique. Et en fait, j'ai reçu beaucoup de messages qui m'ont fait de la peine. Tu vois, limite, j'avais mal pour vous. Des bails de justement, d'où le sujet du soir où j'ai du mal à aborder une femme. Winnie, comment je dois faire? Je vais capter une go, mais je sais pas comment je vais discuter. Je stresse trop, je vais vomir. Et je reçois des trucs de fou. Donc, des cas vraiment, tu vois, et ça me fait de la peine, tu vois. Donc c'est pour ça fait de la peine de ouf. Bah c'est ça parce que moi-même tu vois pas jusqu'à vomir mais je suis passé sur cette je suis passé par là quand même tu vois parce que quand t'es un jeune garçon tu sais pas trop surtout que voilà nous on est là on est devant nos animés on lit nos mangas tu vois nous on est dans notre bulle donc forcément Bah c'est ça le truc, on est un peu dans notre utopie, on est devant nos animes et tout et c'est compliqué. Même moi à la base je suis une fille très timide. bon. Je suis très extravertie mais en couple je suis quelqu'un de très réservé, très timide. Je fais jamais le premier pas donc ça va être aussi une vision différente. Par exemple tu rencontres quelqu'un de timide, tu sens qu'il est vraiment. Alors je tiens à préciser parce que c'est vrai. T'as mentionné un truc, c'est que moi je parle pas, quand je parle de quelqu'un de timide, je parle pas de quelqu'un qui est discret, réservé, pudique. Ça c'est autre chose. Tu vois, ça c'est une personnalité, t'es pas forcément obligé d'être extraverti, etc. Moi je te parle de quelqu'un qui bégaye en mode Hinata, Naruto, tu peux me passer Naruto s'il te plaît, tu vois. Naruto. Voilà, moi on est d'accord qu'on parle d'un cas comme ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer des gens comme ça un peu et comment tu réagissais quoi? Ouais, j'ai déjà je me rappelle en fait genre quand j'étais en terminale, j'ai rencontré un gars, il était dans le même groupe de potes donc du coup c'était pas comme si c'était vraiment un inconnu, tout le monde le connaissait, mais il était très très timide, genre il avait du mal à me regarder dans les yeux, il avait du mal à se rapprocher quoi que ce soit et du coup moi en fait ça me mettait en position en tant que meuf qu'il fallait que je fasse le premier pas et ça ça, c'était compliqué. En fait, j'ai essayé de lui lancer des appels de phare, des signaux, je lui ai envoyé carrément, je sais pas, des gyrophares. Et genre, vu que le mec baissait les yeux, il était en mode, il avait pas confiance en lui. C'était, mais ça a mis, mais voilà le temps. J'étais en mode, oh là là. Mais en fait, limite, pour ma part, ça m'a pas dégoûté, mais presque. Je suis sortie avec lui quand même, mais genre, c'était chiant en fait. Ça casse un peu le truc, tu vois. Parce que tu dis, bon, tu fais quand même des appels de phare alors que c'est pas ton truc déjà de base. Ouais. Et des signes à la Caris. Mais. Mais non, c'était assez hardcore. J'avoue, c'était chiant. Tu fais des incantations pour faire comprendre. Du coup, parce que j'ai mis une story sur Instagram, c'était quand? Hier. J'ai demandé à mes followers sur Instagram, j'aurais demandé, enfin je m'adressais aux filles, mais les garçons aussi, y a pas de souci. Hein. Je demandais aux filles, est-ce qu'un mec timide ça vous attire? Et quand je parle du mec timide, c'est Hinata quoi. Voilà. Est-ce que ça t'attire ou ça te bloque? C'est quoi un peu le délire? Genre.
Bah, du coup, pour avoir vécu ça, ça Ouais. ne m'attire pas. Et les gens comprennent, et comme on disait tout à l'heure, les gens comprennent pas la différence entre être timide et être réservé. Parce que le mec avec qui je suis actuellement est un mec réservé. Mm. Les Dark Sasuke, là, comme vous aimez trop le dire, là, genre en mode le mec est dans son coin, il va pas trop parler. Mais Ouais. c'est pas ça la timidité. La timidité, c'est quand tu parles avec quelqu'un, il arrive pas à te regarder dans les yeux, il bégaye un peu. Ça m'attire pas trop, je t'avoue. Genre, c'est pas intéressant quand tu dis wesh, il faut que j'y aille à la truelle pour avoir une conversation avec lui. Non, j'ai pas que ça à faire. En Mm. vrai, c'est relou, tu vois. Après, si tu vois que la personne, elle peut avoir un bon fond, t'as envie de l'aider, tout machin, tu sens qu'il peut y avoir quelque chose. Mais si vraiment c'est hardcore, Sur Instagram, le résultat qui est ressorti, c'est que 52% de filles, hein. Bon, après, je sais qu'il y a des mecs qui ont voté pour voir les résultats, on vous connaît, bande de cachotiers. Mais bon, il y a quand même beaucoup de femmes qui ont voté, et 52% des filles ont dit que des mecs timides les attirent. Bon, après, non. je connais rien. Mais bon, je trouve quand même le résultat assez élevé, parce que moi, dans ma vie, j'ai jamais rencontré une fille qui dit, enfin, qui m'a dit, eh, tu sais, moi, je suis encore avec quelqu'un, ou je suis avec quelqu'un. Franchement, sa qualité, c'est qu'il est hyper timide, quoi. Je kiffe de fou, tu vois. Moi, j'ai jamais rencontré ça de ma vie. Donc, Mais, mais j'avais. après, voilà, chacun ses goûts. Bien évidemment, ça doit exister. Mais voilà, en fait, moi, je pense qu'on est dans une époque, surtout aujourd'hui, où voilà, on est dans entre guillemets, la fast consommation. Les gens, ils ont plus le temps. Aujourd'hui, c'est hyper simple avec les réseaux de communiquer, tac, 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 tout ça. Et donc, voilà, c'est pour ça que je me dis que dès qu'ils tombent. Parce que, bien évidemment, c'est sûr qu'au début d'une relation, par exemple, lors d'un date et tout, merci Yusuke-sama pour le follow, c'est sûr qu'au début, tu peux avoir une certaine appréhension normale. Tu connais pas la personne. T'essaies d'apprendre Ouais. au feeling, c'est normal que t'es un peu timide, entre guillemets, normal. Mais si ça dure comme ça, 3 4 rendez-vous et sur le long terme, jusqu'au moment où on passe aux choses sérieuses, enfin voilà quoi. Et que ce soit une mec ou un gars d'ailleurs, tu vois ce que je veux dire. Enfin, je pense que Ouais. ça va des deux côtés. C'est pas ça. Pour revenir sur ce qu'a dit Michibu de M, là, tout timide, il est trop mignon. Alors, c'est des choses que je vois souvent d'ailleurs dans les shoujo. T'as souvent dans la classe le mec justement qui est assez timide, elle le trouve mimi, mais genre, c'est le mec qui va rougir, qui va faire ah comme ça, genre, Mm. mais ça, c'est pas lui qui va te trouver une meuf rapidement pour le coup, et elle trouve ça mignon, mais elle en rigole. C'est pas sexy, c'est pas voilà. Et en général, si il développe un peu ce personnage-là, il va genre péter les plombs à un moment et il va genre dire tout ce qu'il a à dire à la meuf qui kiffe, tu vois. Mais c'est parce qu'il genre il est sorti de son truc, tu vois. Et là, la meuf là, elle fait ah enfin. Mais sinon, avant c'est mort, tu vois. Mhm. Donc ouais, c'est mignon, mais c'est plus ouais, c'est mignon quoi. C'est pas L'attente dans le chat commence dans le Discord commence à augmenter là. Waouh, vous êtes chaud là. Bon, on va accélérer. Bon, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Maintenant, la question, ma chère Soso, comment vaincre oui. sa timidité? Voilà. Par exemple, moi j'ai déjà reçu des messages. Oh Winnie, voilà, je vais capter une go, je sais pas comment l'aborder, donc on va discuter. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, ça se calcule pas une discussion en fait. Tu veux pas prévoir une discussion. Enfin, ça se fait au feeling. Tu vois ce que je veux dire? Si déjà t'as réussi à obtenir un date, c'est que forcément t'as. Enfin, je sais pas, normalement, tu vois. Mais bon, bref, on part d'un principe où voilà, il a du mal. Maintenant, est-ce que toi t'as des techniques, des méthodes pour même si t'es timide, bah tu laisses penser que au final bah t'es pas timide et que la personne pense pas que t'es timide, ou carrément des techniques, des jutsu. Moi j'en ai des jutsu, mais j'aimerais avoir ton avis dessus sur comment vaincre sa timidité quoi au final, tu vois. Euh, Alors moi, pour le coup, il y a plein de petits tips comme ça. Déjà, si tu dis ouais, tu vas avoir un date avec une meuf. Actuellement, en 2021, si t'as un date avec une meuf, c'est que soit tu l'as déjà vue à travers une bande de potes, donc tu sais à peu près comment elle est, tu sais à peu près quel type de conversation elle va avoir. Soit, et ça, je sais que ça aide beaucoup, la catégorie timide et même la catégorie genre qui sont pas forcément à l'aise avec le fait de draguer. Les réseaux sociaux, c'est quand même vachement bien parce que du coup, t'es derrière ton écran et du coup, tu peux faire ton petit mode Hinata derrière ton écran sans forcément que la meuf de l'autre côté, elle le voit, tu vois, ou que le mec le voit. Donc du coup, ça te donne une certaine assurance et ça te permet de poser certaines questions que t'aurais peut-être pas pu poser s'il était en face de toi parce que t'aurais bégayé. Mais après, si tu dois voir la personne en live, je pense que moi, il y a des trucs que je fais. Par exemple, les gens, ils ont du mal à regarder dans les yeux. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, je regardais pas forcément dans les yeux, je regardais entre les deux yeux. Genre, je regarde pas vraiment dans les yeux, je regardais Entre entre les les deux deux yeux. Du coup, la yeux, personne. tête à tête. Mais genre, je sais que on m'avait dit une fois, ouais, tu peux regarder genre entre les deux yeux. C'est des techniques en fait que t'as dans les entretiens d'embauche. D'accord.
c'est con. Mais tu vois, parce que quand tu regardes pas, par exemple, la personne avec qui tu passes l'entretien, dans les yeux, elle va se dire, elle a un problème. Mais si t'as du mal un peu à regarder les gens dans les yeux, tu regardes entre les deux yeux, du coup, ça donne une certaine genre assurance, mais sans que toi, ça te déstabilise, parce que la personne en face peut avoir un regard un peu insistant ou voilà. Et sinon, moi, je sais que je parle pas mal. Premier point, le regard, du coup. Le regard, c'est vrai qu'il est très Ouais, important. le regard, c'est hyper important. Parce que quelqu'un qui a toujours le regard fuyant, moi, je sais que on va dire que c'est next, quoi. Genre, quelqu'un qui va pas me regarder dans les yeux, ça m'énerve. Donc toi, si tu serais dans l'émission Next, direct, quoi. Ah putain, cette émission! Toi, t'aurais fait du sale, toi, hein, si t'aurais été dans l'émission Next, hein. Non, en vrai, je laisse des chances. Attends, je suis pas parfaite, donc je vais pas commencer à faire la meuf. Ouais. Mais tu peux mettre le mode flou sur tes yeux, ça marche 99%. Je sais pas c'est quoi le mode flou, mais pourquoi pas. Bon. Quand on regarde pas dans les yeux, on regarde un autre truc, nous, les gars. Ah oui, bah du coup, oui, mais alors ça, par contre, ça marche pas non plus. Je veux même pas savoir. Bref, ok, du coup, le regard, est-ce que d'autres tips encore ou... Moi, je sais que du coup, par exemple, mon premier date avec mon copain, vu que j'étais stressée, bisous. Je parle beaucoup. Oui, je confirme. Non, je rigole. Mais non, mais c'est vrai, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Et en fait, je parle parce que j'ai tellement peur du blanc. J'ai trop peur C'est un truc qui fait super peur, en vrai, faut se le dire. Le blanc, genre dans une conversation, c'est le truc le plus hardcore parce que t'es là en mode on dit quoi? Après, moi je trouve le dire du blanc ça peut être aussi contradictoire parce que parfois tu peux trop forcer pour le blanc. Au contraire, normalement quand t'as une bonne relation, le blanc ça doit pas te gêner normalement. Justement, quand il y a un blanc. Ah, mais ça vient après. Ça vient après, ça. Oui, après, oui, si c'est dans les premiers rendez-vous, ouais, là c'est chaud. Ouais, les tout premiers rendez-vous, t'es là en mode le blanc, t'es en mode t'es gêné, tu sais pas comment le combler, c'est un peu compliqué. Mais si, ouais, mais le problème c'est que moi il y a des mecs qui me disent ils arrivent pas à parler. Comment ils peuvent beaucoup parler? Ouais, s'ils ont du mal à parler, en vrai. Soso, tu fais des freestyles. Toi, t'es vraiment Skyrock en fait, Soso. Marie Skyrock, Planet Rap. Tu lâches des freestyles de 30 minutes quand les légères MC de Skyrock. Mais je sais, mais je viens de Skyrock, moi. Laisse tomber. Mais pour ceux qui ont du mal à parler, je pense, en vrai, ça m'est déjà arrivé. Parce qu'avant, j'avais du mal à me lancer dans une conversation quand j'étais vraiment plus jeune. Et je préparais des choses dans ma tête, en vrai. Hein. C'est con, hein. Mais je me prévoyais des questions, des trucs que je pourrais dire et tout. C'est bête, hein. C'est comme si tu préparais un speech un peu. Ah, tu calcules, ah ouais. Donc voilà, parce que moi je disais tout à l'heure que ça se calcule pas une discussion, mais toi tu calcules. Bah si, là, comme je t'ai dit, on a de la chance d'avoir les réseaux sociaux et de pouvoir parler avec quelqu'un. Tu retiens ce qu'elle a dit dans la conversation, je sais pas, elle a aimé un truc, elle a vu un film, elle a aimé un manga, ou genre, toi, t'as vu un manga, tu sais qu'elle aime bien ça, ou une musique, ou quoi que ce soit, tu te prépares des questions. En vrai, le mieux pour quelqu'un qui a du mal à parler, on va pas te demander de te présenter, de faire un discours, mais le mieux, c'est de poser des questions à la personne en face, parce que c'est le meilleur moyen de te débloquer. Tu poses une question, c'est plutôt court, et la personne, c'est elle qui va parler, mais du coup, t'as fait quelque chose quand même à la base. C'est toi qui as lancé la conversation. Parce que moi, mes jutsu, là, c'est plus comment enlever son stress, tu vois. Genre, moi, j'ai plusieurs techniques. Alors, je vous préviens, j'ai 2-3 techniques saines et j'ai un jutsu interdit. Vas-y, parle-nous de toi. J'ai hâte d'entendre le jutsu interdit. Bah, comme par hasard, hein. Je pars d'un principe où t'as réussi à avoir un date, tu vois, t'as réussi à avoir un rendez-vous, mais tu stresses, tu bégayes, tu vois. Moi, il y a plusieurs solutions. Même pas forcément pour un date, mais pour tout le temps. Moi, je dis déjà, parce que j'ai remarqué, on est une génération où, moi je dis génération de Snapchat, c'est-à-dire que les gens, maintenant, ils sont là, ils se draguent en snappant, enfin, tu sais, ils font des vocaux, tu sais, c'est très calculé, tu vois. Et moi, en fait, le conseil que je donnerais à quelqu'un de timide, c'est de se familiariser en parlant au téléphone. Faites des conversations téléphoniques avec vos crushs. C'est très important. Pourquoi ? Parce que tu vas t'habituer, même si c'est à distance, mais tu sais, tu vas t'habituer justement à la discussion. C'est-à-dire que quand vous allez vous voir en vrai, bah, ça va être naturel en vrai. Donc, ouais, de ouf. Moi, c'est simple, hein, mais et même faire des FaceTime. Après, bon, je sais qu'il y a des filles qui sont pas très, tu vois, partantes pour des FaceTime. Donc, voilà. Mais en tout cas, voilà. Téléphone, FaceTime, faites des conversations téléphoniques. Ça aide de ouf. Moi, franchement, voilà. Parce que du coup, ça brise la glace, vous avez l'habitude. Parce que quand tu parles sur Snapchat ou Insta, tu fais des vocaux, c'est pas pareil qu'une conversation téléphonique, tu vois.
J'ai l'impression que ça se perd de plus en plus, les conversations téléphoniques. Ah, mais ça, c'est fini, ça. Ouais, voilà. Après, il y a un autre truc, c'est que la remise en question. Tout à l'heure, j'ai vu, il y avait, je crois qu'il s'appelle Jiren, dans le chat, il a dit se regarder dans le miroir et se remettre en question. Et ça, c'est une vérité, ça. Parce que, par exemple, tu vois, on s'est toujours... Je pense que tous les mecs, on s'est déjà posé, peut-être même des filles d'ailleurs, mais tu sais, à un moment, tu te poses toujours cette question, pourquoi lui, il y arrive et moi, j'y arrive pas? Tu vois, il y a toujours ce cliché, oh, les filles préfèrent les bad boys aux mecs timides et réservés, tu vois. Moi, Ouais. je pense pas que les filles, elles aiment les mecs bad boys, genre parce que ils vendent de la drogue, c'est un ghetto youth, c'est un mec de la street, bang bang bang, c'est la rue. Tu vois, je pense pas. Moi, je pense qu'il fait la différence, et j'en parlais avec mon cousin tout à l'heure d'ailleurs, il a dit qu'il était totalement d'accord avec moi. C'est qu'en fait, c'est que la différence entre un bad boy et un mec normal, entre guillemets, c'est que le bad boy, il dégage une prestance, une confiance en soi. La plupart du temps. Et ouais, Jiren, ouais, c'est toi qui as dit ça. Oui, bah justement. Et du coup, moi je pense que c'est ça qui fait la différence en fait entre un mec timide. C'est-à-dire qu'un mec timide, voilà, il peut être en train de travailler un crush pendant des mois. Il y a un mec, il va arriver, bam, il va le tacler en une semaine. Il va se dire, mais comment lui il m'a taclé en une semaine alors que moi je suis en train de bosser sur l'affaire en 6 mois? Pourquoi? Parce que lui il est arrivé, assurance, prestance, mais c'est hyper important. Pourquoi? Parce que je pense, et ça c'est normal, c'est l'être humain, les gens, ils vont toujours apprécier la confiance, le charisme et la prestance. C'est comme le haki des rois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que... Le mec qui des racailles. C'est ça. Yes. Le haki, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gens, dès qu'ils ressentent le haki, direct, ils kiffent, tu vois, naturellement. Ouais, mais après, il y en a qui vont se dire ça, et ils vont se dire, ouais, du coup, faut que je fasse le mec ténébreux, bad boy, qui parle mal. Ouais, mais ça c'est une mauvaise analyse. Faut pas faire ça. Mais le problème, c'est que les gens qui analysent comme ça, c'est souvent entre les 15 et 17, 18, et ils vont souvent penser comme ça. Et c'est ça le problème. Du coup, nous, on se mange des mecs qui deviennent genre connards parce qu'ils se disent que du coup, fuis-moi, je te suis. Donc du coup, bah, c'est comme ça qu'ils vont garder leur meuf. Et ça, c'est dommage. Après, il y a des filles qui aiment les bad boys, voilà, on va pas se mentir. Ouais, mais c'est des meufs qui ont pas compris grand-chose à la vie aussi, parce que ça, c'est souvent les erreurs de jeunesse. Et genre, t'as kiffé le mec bad boy du collège ou du lycée, et après tu te rends compte en fait que t'as plus mal vécu, et que finalement celui qui va te récupérer après, c'est le mec qui était plutôt timide et qui était plutôt sympa avec toi, qui du coup pendant tout ce temps où t'étais avec le mec connard, lui il est resté à tes côtés, et genre il t'a écouté pleurer, et là tu vas finir avec lui. Voilà comment ça finit déjà. Putain, en fait c'est peut-être pas si mal les mecs gentils. Le cercle Voilà. d'alchimiste, le cercle de transmutation. Bon, maintenant le jutsu interdit, que je recommande, enfin... Je recommande, mais en même temps, je recommande pas, tu vois. C'est parler avec plusieurs meufs. Parler avec plusieurs meufs. Ouais. Pourquoi je vais dire ça? Pourquoi je dis maintenant... L'entraînement. Bah ouais, ça reste toujours dans le cadre de l'entraînement. Après, quand je dis parler avec plusieurs meufs, c'est pas forcément... tu veux gérer toutes les meufs, tu vois. Mais en fait, pourquoi parler avec plusieurs meufs, ça peut t'aider? Ça va t'aider en termes de confiance. Parce que s'il y a plusieurs meufs, t'arrives à gagner... comment dirais-je? T'arrives à être, entre guillemets, validé par plusieurs meufs. Tu vas gagner en charisme, en prestance. Tu vas dire, ah ouais, genre, en fait, je plais, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'après, quand tu voudras vraiment crocher ta vrai objectif, voilà, genre, ça y est, c'est carré, tu seras prêt, tu seras entraîné. C'est comme dans la salle de l'esprit du temps dans Dragon Ball. Voilà. Mais bon. Ah ouais, t'es... C'est un jutsu interdit. Le mec est parti dans la salle du temps de chatter 8 meufs. Faut... Voilà, c'est un jutsu interdit. Après, attention, tu vois, pas forcément. Parce qu'après, c'est un peu bâtard aussi, tu vois. Parce que tu peux donner des faux espoirs et j'aime pas les trucs comme ça, tu vois. Ouais, tu peux vite t'empêtrer dans un jeu dangereux où tu t'en sortiras pas en fait. Aussi, voilà. Mais, jutsu interdit, être un charo. Non, pas forcément gérer toutes les meufs à qui tu parles. De toute façon, on va pas se mentir, on va se dire les termes ici. Tout le monde parle à plusieurs. Enfin, je parle des célibataires, hein, enfin, même peut-être des gens en couple. Aujourd'hui, on est dans une génération où tout le monde parle à plusieurs personnes. Enfin, comment dire? Même si tu peux parler à 10 personnes en même temps, mais tu peux être focus sur une personne. Mais les réseaux fait qu'aujourd'hui, tu parles à plusieurs personnes sans faire exprès, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Et aussi, pourquoi je dis ça, c'est parce qu'en fait, les gens, je pense, là aussi, les gens, ils ont beaucoup de pression, ils se mettent la pression. Ou jusqu'à des cas où ça vomit, des trucs comme ça. C'est parce qu'ils sont tellement focus sur une meuf, ils se mettent la pression en mode c'est la bonne, si je rate, c'est foutu. C'est genre, c'est. Donc voilà, je pense que déjà, faut déstresser par rapport à ça, t'inquiète pas, frérot. Mais il y a la peur du râteau en fait.
Ouais, Il y a bah. la peur du râteau, genre d'avoir fait tout ça pour rien. Mm. Je la travaille depuis 2 mois. Finalement, c'est mort. Elle se Mm. fout de ma gueule. Bon, vas-y. Peut-être on en prend un vocal et après on fera une Ouais, petite au pause, on pire, ouais, au parlera de pire. tes Bon, trucs. vas-y. Allô, Zinès? Est-ce que tu es là? Et tu es avec nous. Il faut. Bon, bah, tant pis. Ah, Allô, allô, Ah, allô. voilà. allô? J'allais Je suis t'éjecter, hein. là, je suis là. Ça va ou quoi? Ça va, ça va. J'ai Bah l'impression dis donc, t'as l'air, Ouais, t'as l'air en forme ce Bah soir. ouais, on dirait on t'a réveillé, gros. C'est comment? Non, non, c'est juste que je vais pas balancer toute la sauce tout de suite. Ah, Bonjour c'est un mec d'abord et qui, après il est sur on commence à l'apéro là, il est rigoler. sur l'apéro. D'accord. Attends, comment je fais pour balancer le lien du serveur? Bah allez-y, parlez, hein, moi je vais balancer le lien du serveur. Bah du coup, Zinès, vas-y, du coup, bah dis-nous les bails. Dis-nous les bails. Toi, est-ce que tu es quelqu'un de timide? Bah je pense que t'as bien suivi le live, du coup. Non, 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 je suis pas du tout timide. Je suis même plutôt sociable en vrai. Ouais. Ouais, du coup, ben voilà, mes relations avec les gens, ben ça se passe plutôt bien, tout ça. Mais je suis claqué avec les meufs. Oh là là. Ah, et je m'attendais pas à cette chute. Bah, je Qu'est-ce qui suis se passe? maladroit, c'est tout. Je suis Hein? maladroit, c'est tout. Qui est maladroit? Ben Lui, moi, il est maladroit avec les Ah, meufs. t'es maladroit Il avec les est meufs. sociable, mais il est maladroit avec les meufs. Qu'est-ce que t'appelles maladroit? Tu vas sortir des trucs, genre ça se fait pas, genre elles sont choquées. non, non, genre je sais pas, c'est parce que ben moi en fait aussi, ben j'ai un humour très particulier, tu vois, et tu le comprends pas tout de suite. Et donc parfois ça coince, mais non, mais Mais genre, tu dis quoi? En fait, tu dis des trucs vexants. C'est quoi, t'arrives. Enfin, faut que tu donnes des exemples, parce que sinon, on va pas t'aider là. ouais, bah ouais, c'est sûr, mais juste parfois, ben les gens qui vont pas comprendre en fait à quoi je fais référence ou Tu fais des références manga, c'est ça, et elles aiment pas? non, pas que, non, ça peut être à plein de trucs, hein. Ça peut être, aussi bien sur la musique, sur autre chose. Ok, du coup. Donc en gros, t'as un univers, mais les meufs, elles le comprennent pas et genre elles le partagent pas et du coup, genre ça colle pas. Ouais, voilà. Ok. En Comment fait, dire? faut que tu donnes des exemples parce que je peux pas. J'arrive pas Ouais. trop à comprendre en fait. Tu dis t'es maladroit, mais. Un peu même dans le chat, ils disent il faut que tu donnes des exemples. T'es quoi? T'es dans l'humour noir? C'est quoi? C'est quoi le délire? Ouais, je suis quand même pas mal sarcastique aussi, tu vois? Ouais. Ok, d'accord. Genre toi, en tout cas, t'as pas de problème à discuter avec une fille, t'es à l'aise, au calme, juste Non, ton au calme, au calme. Sinon là, je suis en train de bégayer devant Soso, tu vois? Sinon, bah là, on parle normal, hein. Ah, Soso t'impressionne? Comment? Soso t'impressionne? Non, même pas. Bah. Tu m'impressionnes plus, Winnie, que Soso, un homo, Oh, Winnie. arrête, voyons. Pas de ça entre nous. Pas de ça entre nous. Bon, du coup, bah, je sais pas en fait. Toi, tu voulais dire un truc en particulier. Je sais pas en fait. J'avoue, je suis un peu perdu là. Ah, Oh, ben, si peut-être, peut-être si y a des gens timides dans le live, genre en gros, le conseil que je pourrais leur donner, genre c'est consacrez-vous dans un truc où genre vous êtes bon et vous allez prendre confiance en vous méga rapidement, vous allez voir. mhm. Très bon conseil. Ça peut être un sport, ça peut être si t'es chaud en dessin, en musique ou quoi. Mhm. Sinon après j'ai vu qu'il y avait des gars, tu vois, genre ce qu'ils faisaient, genre c'est noir un peu, c'est noir, hein. Ouais. Genre en gros, je sais pas si t'as déjà entendu parler du triple N. Triple N, c'est quoi ça? Ouais, le No Nut November. Oui, oui, oui. Ah! Ouais. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah genre il y a des gars ils font ça pour booster Ouais. leur confiance. Je sais pas si ça fonctionne, tu What vois. the fuck? Ah ouais? Sérieusement? Ouais, vraiment, hein. Mais Ouais, genre je vous promets, c'est vrai. le 9 November, les gens connaissent pas. Comment je vais expliquer ça? En gros, pendant tout le mois de novembre, tu ne dois pas te toucher ton appareil La génital. mouille. Voilà, tu dois t'abstenir de Ouais. toucher ton appareil Tu dois génital, pas pas de faire claquer rapport, ta rien du viande. tout. C'est ça, pendant un mois. Mais du coup, Ouais. Alors, je sais pas comment ça peut booster sa confiance en soi, mais je pense que ça peut juste booster sa libido et son envie de viol, mais je sais pas. Ouais, tu je dis des pense choses. aussi, tu vois. Ah ouais, je bug.
Ouais, je suis, Mais j'avoue, je je suis comprends pas. moyennement, Bah, moyennement. Ben voilà. Pour la science, j'ai testé. Ah, Pour la science, j'ai testé, tu vois. Et- J'ai donné mon corps à la science. Et d'accord. en vrai. C'est Senku qui t'a diagnostiqué ou pas après? Quoi? Senku t'a diagnostiqué? C'est qui? Ah, Senku, ok, j'avais pas compris, désolé. Oui, Senku, le héros de Dr. Stone. Ah, frérot, je crois que je crois que t'étais chaud dans l'humour là. Ouais, Tu me déçois là. Ouais, Marc 18, bah 10, 25. si. Désolé, je suis partie un peu trop loin, mais Bref, oui, oui, le Ah héros non, de Dr. Stone. Oui, du coup. j'ai pas de filtre. Du coup, ouais, vas-y, bah du coup, t'as fait l'expérience et donc? En vrai, t'as juste la dalle, hein. C'est tout, genre t'as juste la dalle, c'est tout. Mais bon, genre t'es pas meilleur en sport ou quoi, c'est parce que moi, genre, je fais quand même pas mal de sport. J'ai pas vu de différence au niveau des performances. Mhm. Bon, ok, ça marche. Bah merci frérot pour ton intervention. Hmm. Oui. Bon, bah Il est fatigué. Il Mais, est je- fatigué. au mais plaisir. non, mais non, je suis même pas fatigué, c'est juste que là, je suis un peu détendu, c'est tout. Ouais. Ah, il est détendu. Bah Il est c'est bien, détendu. t'as raison. Nuance. Ici c'est la maison, hein, tu sais, on est entre nous, c'est la famille, y a Hmm. pas de problème. Attends, tu m'entends? Vas-y. Là, on t'entend. T'as coupé le son, fais voir. J'ai coupé le son. Ouais, Ah, c'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Faut que bienvenue. tu parles. Alors, dis-nous tout. Est-ce que tu es quelqu'un. Comment tu es? Est-ce que tu es quelqu'un de timide? Est-ce que tu es extraverti? Est-ce que tu as des astuces pour les sœurettes, pour les frérots? Dis-nous tout. Déjà, je savais même pas que j'allais passer ici déjà. Mais tu t'es mis dans le. Ne Non, stresse pas, tout va bien se passer, on est sympa. T'as dit quoi? Ça... Vous avez parlé en même temps? Alors, Ah, pardon. Non, on est tranquille, ça va bien se passer. oui, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, ouais. Non, ça va. En soi, genre, je suis pas timide, en vrai. En fait, ça dépend des moments. Disant que je suis légèrement timide quand il s'agit de quelqu'un, on va dire, que j'aime, tu vois. Ouais. Mais pas plus. Parce que je suis quelqu'un, genre... déjà, comme t'as dit tout à l'heure, genre, j'aime pas le blanc. Du coup, je vais faire en sorte, genre, de parler de un peu de tout, mais de rien, tu vois. Ouais. Pour faire genre, ouais, je suis pas timide, je suis quelqu'un de sociable et tout. Alors qu'au fond, je sais que je suis en train de paniquer, mais comme jamais, tu vois. Un peu comme moi, en fait. Ouais, c'est Ah, ça. c'est des serres Exactement. astrales incroyables. Eh oh! Tu te calmes, toi. Ok. Mhm. Bah, du Et coup. ouais, j'aime bien One Piece pour la personne qui a demandé. Ah, ouais. J'aime tout, j'ai pas de préférence, je préfère dire de suite. Du coup, donc, t'as dit. Ouais, mais du coup, bah, puisque t'es timide avec quelqu'un que t'aimes, c'est-à-dire que t'es timide alors. En soi, non. En soi, non, parce que je suis quelqu'un, genre, qui aime bien parler avec tout le monde, tu vois. Genre, connaître de nouvelles personnes, etc. Hmm. Du coup, Ouais, t'es je vraiment- pense t'es pas vraiment que j'ai la même timidité t'es- du t'es style vraiment comme Soso Hinata. d'un autre univers en fait, quoi. Je sais pas, Mais de ouf. si tu le dis. Du coup, est-ce que toi, t'as eu des vécus ou t'as des petits tips, t'as des petits jutsus à proposer justement aux mecs? Est-ce que t'as déjà eu des gens qui étaient timides avec toi? Comment ça s'est passé? Quoi que ce soit. Non, déjà, attends, avant Hmm. de ça, moi j'ai Ouais. ma question du coup, parce que là j'ai une fille. Est-ce que toi, Vas-y. tu es attiré par quelqu'un de timide? Et quand je dis timide, c'est Hinata version garçon, quoi. Non. Non. Ah, voilà, quelqu'un d'honnête. Je suis désolée, mais non. Parce qu'en général, genre, je sais pas, en fait, ça dépend. Dans le sens, genre, j'ai eu des gens qui étaient timides, tu vois. Et genre, moi étant sociable et tout, genre, je fais en sorte, genre, de les faire sortir de leur gant, du Dans style, le chat, je vois des cœurs t'inquiète, brisés, je vais je pas suis te manger et tout, tu vois. Et du coup, genre, je fais en sorte que la personne, genre, elle se détend, genre, du style, je vais pas te manger, vas-y, tu peux parler librement, je vais pas te juger aussi, tu vois. C'est-à-dire, par exemple, Du si coup, Grandpa il dit après, ça marche. Du coup, c'est bon. Tsuki, ça va, t'as passé une bonne journée? Genre, Non, ça y est, toi aussi. Mais moi maintenant j'ai une question, parce qu'on m'a fait la remarque, Oui. j'ai une question à te poser du coup, Tsuki, et même à Soso aussi également. Vas-y. Parce qu'on D'accord, quand vas-y. j'ai fait une story sur ça, et il y a des filles qui sont venues me voir en DM, elles m'ont dit oui, mais est-ce que c'est pas aussi à la femme de faire l'effort de rassurer la personne, tu vois ce que je veux dire? Pour lui faire Mais ça comprendre dépend que de quoi. bah, si la personne elle est en mode tu vois, est-ce que c'est pas à la femme aussi d'aider le mec à le mettre à l'aise en disant t'inquiète pas, je t'aime bien en fait, enfin t'inquiète pas, genre arrête de stresser, Ouais, je relax.
Bah, dis-toi, genre là, genre même pas récemment, Hmm. genre dans ma fac, il y a un nouveau et tout. Même moi, je suis nouvelle récemment et tout. Et il y a un gars, genre, il est pas du tout de France, tu vois. Oui. Et sur le coup, genre, il est en mode timide et tout, mais genre, pas comme Hinata, tu vois. Et D'accord. sur le coup, genre, je suis restée avec lui, genre, j'ai parlé et tout. Et franchement, il a commencé à parler. Genre, il parle avec moi, il parle pas trop avec les autres, mais ça va, genre, j'essaie de le mettre en confiance, tu vois. Mhm. Mais en soi, faudrait juste que la personne, genre, une personne timide, faudrait pas moi, qu'il prenne une personne, genre, au moins une personne, genre, qui commence à dialoguer, genre, tranquille, genre, comme t'as dit un message, tu vois. Et petit à petit, ben, ça va le faire. Il y a, Il faut juste qu'il apprenne à parler avec d'autres personnes aussi. il y a Akil qui dit justement le problème chez les meufs, c'est Ouais. que des fois il est difficile de savoir si tu leur plais. Justement, comment, c'est quoi les signes un peu. Je viens de lire ce commentaire-là, très intéressant ce commentaire, j'avoue. Ben, Bon, ça bah, dépend, Ah, mais... là, euh, je croyais qu'on laissait pas de blanc, là c'est quoi? Je vois ça bégaye maintenant. Non, je me suis dit, est-ce qu'elle va parler en premier ou pas? Ah, d'accord, ok. Ben, vas-y, parle. Laisse l'honneur. Tu me diras, toi, ce que t'en penses, parce qu'apparemment, on est du même univers. Toi, t'es du 6, moi, je suis Ok. du 7, mais... mais on est à peu près Du des quoi, mêmes du 6 ou du univers. 7? Dragon Ball Super. Enfin, je crois. Pour le coup, je sais que y a des meufs... Moi, je fais partie de ces meufs qui envoient des signaux. Je vais te Mhm. dire Des tout de suite si c'est signal possible. dans le ciel, quoi. Ah, moi, Et quel genre je de te dis... signaux? Bah, en gros, si... si un mec me parle, qui me dit que genre ouais, je vais le capter direct. Si le mec il est là, il est pas là juste pour parler manga, tu vois, genre je vais Ouais. comprendre tout de suite. Et du Ouais. coup, je vais c'est marrant, mais genre par exemple si c'est sur Insta ou truc comme ça, tu vois tous ces petits emojis là. Les petits Mhm. emojis genre en mode Oui, le petit oui, emoji ouais. qui rougit, des petits trucs comme Qui ça. rougit, qui C'est des regarde dans l'air et tout. en mode, tu vois, genre, non, moi, ça Dites-moi si les je vous dérange, émoustille hein, un en peu, fait. en mode, elle rougit, elle est mignonne. Ouais. C'est grave ça. Je te jure que c'est grave ça. C'est ce que je fais aussi. Hmm. Mais en fait, Ça, après, c'est il y a des signaux, meufs qui là. font trop, Ça, elles c'est font des ça avec signaux. tout le monde. Après, le problème, c'est qu'il y a Mais des ça, meufs, elles c'est... font ça avec tout le monde. Donc, du coup, Ouais, ils savent ça, pas c'est faire horrible. la différence. Mm. Du coup, faut savoir le doser en fait, ça, tu vois, genre moi je sais que je vais être plutôt très très amicale, genre en mode de poteau. Si le mec c'est juste pour Uh-huh. être pote, tu vois. Mais si je sens que le mec, Mm. bon voilà, il me plaît, truc comme ça, Ouais. si après lui il met 30 ans à me dire ouais vas-y ça dit je sais pas on se voit ou truc comme ça, tu vois par exemple s'il me Ouais. dit ouais vas-y tu fais quoi samedi ou truc comme ça, je vais dire ah bah rien. Tu vois, je vais Ouais, pour dire genre, ouais, tu peux chercher proposer, tu vois, ouais. en fait, il y a des mecs Ouais. qui aiment trop faire les meufs en mode ouais, j'aime bien me faire désirer. T'attends pas ce qu'il Non, te montre non. Louis Vuitton, Ouais. tout ça, machin. Ça, c'est Parce ce que genre de meuf. surtout maintenant, genre, Oui. tu vas dire, ça y est, je suis Et oui, désirée. qui mange sa Tu vas dire, je compote, suis attends, occupée, c'est excuse-moi. bon, il va se tailler. Bon, ok, et du coup, Tsuki, c'est quoi les signaux que tu Il est envoies? exclu. Tsuki, tu peux. Oui. Du coup, est-ce que tu as d'autres astuces pour envoyer des signaux, quoi? Alors, en dehors des smileys, bah, le fait de tendre des perches du style, si t'as besoin d'aide et tout, ou être dispo pour la personne, ou des sorties, tu sais, je sais pas moi, déjà quand tu parles d'une activité à toi, tu vois, genre par exemple, et que tu proposes à la personne de venir voir pour passer genre du style des bons moments, tu vois. Je sais pas, des trucs comme ça, Par ou... exemple, En fait, je sais par pas. exemple- Là, sur le coup, je sais pas. Par- Sur le bon, coup, je peux pas tu te sais dire. Ok, on va faire un exercice pratique. Par exemple, toi et moi, par exemple. Ouais, Voilà. vas-y. Comment, par rapport à ton exemple que t'as donné, comment moi, bon, tu me connais, enfin, je sais pas. Enfin, Oh. tu connais mon Mm. délire, mon univers. Comment tu m'enverrais des grands signaux pour que moi j'arrive à capter qu'il y a un moyen de crocher? Ah, bah, je t'enverrai des signes de la Hinata. Oui, tu sais, le signe des deux mecs qui se croisent et tout. Les smileys, c'est trop bien. Mais de ouf. Moi, j'attends le vrai emoji Hinata. Il faut le emoji Ouais. Hinata en vrai. Je te jure. Mhm. Non, mais après, on parle d'emoji, mais en vrai, c'est beaucoup au feeling. Moi, je sais que si je parle avec un mec et que je vois que... Taquiner. De Je quoi? taquine la personne, moi. Je Oui, taquine la personne. tu peux Je suis taquiner quelqu'un la de trop. personne. Ouais. Ouais, de fou. Mhm. Genre quand après ça part dans du contact physique et tout, tu sais que
genre, il y a un bon feeling, en vrai. Genre que ça peut s'améliorer, tu vois le truc? Mhm. Je sais pas si tu vois, Mm, mm. parce qu'il y a d'autres meufs, genre, par exemple, là maintenant, pendant la période du corona et tout, si tu vois qu'une meuf, carrément, elle est en mode taquin et tout, au point de te toucher physiquement et tout, parce qu'à un moment, genre, elle s'en fout déjà du corona, et en plus, elle veut qu'il y ait quelque chose, tu vois. Bah les couilles du Covid. Exact. Moi, je me fais du chaud. Covid un peu. Hein, donc. Vas-y. Personne vous plaît dans la vraie vie, pas derrière un écran. Comment vous l'aborderiez? Mais les filles ne parlent pas, n'abordent jamais, ne font jamais le premier pas à kill, mon gars déjà. Ah, attends, Ah ouais, non, c'est si je peux répondre à cette regard. question. Vas-y. Bah, Je peux répondre à cette question parce que, ouais, bon, je suis très j'ai intéressé. j'ai pas 17 ans, j'ai pas 17 ans, donc j'ai vécu quand même un moment où, genre, on n'avait pas que les réseaux sociaux, tu vois. Donc, Ouais, vas-y. Il y a que toi qui as l'expérience. Non, je rigole. il y en a en plus, il m'a mis une pression, Marc, ce serait pour la question d'Akil Dezen. Moi, je t'avoue que s'il y a un mec qui me plaît, Ouais. c'est vrai que ça passe vachement par le regard et je vais genre faire des espèces de de jutsu, tu vois, pour arriver vers lui. Alors s'il est vraiment pas dans mon groupe de potes, je vais tout faire pour savoir qui parmi mes potes connaît un de ses potes ou quoi que Oui. ce soit pour Ah, mais que c'est trop ça, oui. Mais ça, Et c'est la base, ça. Même moi, je le fais, ça. bah oui, bah après tu vois, genre c'est parce que du coup il va se dire genre le fait que déjà FBI. moi je fasse le délire de faut qu'un pote il parle de moi ce machin, il va capter que c'est moi qui l'ai remarqué en premier, tu Donc, vois. ta technique, c'est Après de s'il est faire dans une bande de potes, je vais tout simplement me rapprocher de lui et je vais lui parler, tu vois, je vais plus répondre à ce qui si on est dans une conversation avec plusieurs personnes, je vais vachement répondre à ce qu'il dit lui, je vais enfin je sais pas, je vais plus porter mon intérêt sur lui que sur les autres personnes. Ouais, mais regarde, par exemple, tu vois, il y a Star Platinum qui dit oui, mais dans l'instant présent, parce que toi, ta technique, c'est de passer par quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression. Là, on parle en tête à tête, face à face, bam, duel. Tu vois? À toi de jouer, c'est l'heure du duel, Sur comme dans Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Dragon Blanc, Ça dépend de ce qui se passe maintenant, à l'instant présent. Ça dépend de Tu la. vois, Genre, c'est qu'est-ce ça qui le se problème. passe, genre. Toujours des contextes, des trucs comme je sais pas, ça, moi. tu vois? Bah, Si oui. t'es en tête à tête, déjà, à quel moment t'es en tête à tête avec la personne alors que, Ouais, genre, je la c'est connais que tu la pas. connais un petit peu déjà, c'est comment, Je genre saurais pas aborder une fille dans mon lycée alors qu'elle me connaît pas. Ah, la technique que j'ai dit. Ouais, Tu à cherches travers un des collègue potes, des potes. ou une collègue. Ouais, Ouais. Voilà. Bah ouais. C'est vrai, C'est ça. moi je valide. Tu sais qu'il y en a un, il me connaissait pas du tout, enfin, genre, il avait aucun lien avec moi. J'étais au CDI, il m'a laissé un mot dans ma trousse pendant que j'étais partie chercher un livre. Incroyable. Incroyable. Franchement, j'avais grave trop kiffé. bien. C'était grave kiffant. Mais de fou. Tu sais, ce moment-là, genre, où tu te dis, ah, quand même, genre, il a. Ok, genre, je sais pas. Des belles techniques, parce que j'étais partie chercher un livre et tout, ça fait vachement série américaine, tout ça d'ailleurs. Et genre, je suis revenue, il avait mis un petit mot avec son numéro de téléphone en disant qu'il me trouvait grave mignonne et qu'il aimerait faire connaissance Bon, avec moi et tout. en fait, il aimerait savoir comment aborder une meuf, comment une fille voudrait être abordée. Enfin, en gros, comment vous aimeriez être abordée aussi. Ah L'approche. Bah vas-y, Bon, toi, ok. pour une fois, réponds en premier, comme ça je te laisse, parce que t'es un peu pareil que moi, donc vas-y, je te laisse répondre, Tiki. Mais après, là, sur le coup, genre, je peux pas, je peux te dire tout et n'importe quoi, mais ça se peut que c'est pas mes vraies réponses. Dans le sens, tu sais, c'est le feu de l'action, là. Genre, je vais te dire tout ce qui me passe par la tête, mais ça se peut que c'est pas mes... Enfin, bref. Euh, Du coup, sur le coup, bah, déjà, essaie de la faire rigoler, déjà. Si tu la fais pas rigoler, ça va pas trop le faire, tu vois. Et après, essaie de parler un peu de ce qu'elle aime et tout, pour lui montrer genre que tu as de l'intérêt sur la fille, tu vois. Après, chaque femme aime être abordée d'une façon différente. Moi, je pense que la subtilité, ça reste quand même quelque chose de plutôt cool. Après, je sais qu'il y en a qui aiment bien qu'on leur rentre dedans. Ça, je sais qu'il y a des meufs, ça a marché, qu'un mec leur dise écoute, je te trouve grave mignonne. Mais en fait, il faut être honnête, faut pas être lourd. Faut juste pas être lourd parce que le mec qui est en mode ouais, t'as un 06, c'est sûr, ça c'est de la merde. Ah, Tu vois. même Et Zed, je sais t'as un qu'il y en a encore 06, qui en le plus, font. Il y en a encore qui en le plus, font, t'appelles Mamzelle bordel. Soso. Allez, Tu sais quoi? Moi, je dis c'est mieux la drague à la version japonaise. Je dis ça, je dis rien. Non, je rigole. À la version japonaise, il y en a pas, gros. Là, mais dans le style genre doucement mais sûrement, tu vois, genre tu sais Ça, qu'il va se passer un truc, je mais prends mon temps. Ouais, ouais. Mais la tu méthode sais que Shoujo. ouais, mais tu sais qu'il y a moyen d'un côté et il y a moyen de l'autre. Moi, Mais moi j'ai une anecdote. vas-y.
Oui. Justement, c'était, je sais plus c'était il y a combien de temps, mais c'était pas très, il y a pas très longtemps, c'était peut-être il y a 2 ans, je pense. Il y avait une fille qui me plaisait dans le métro. Tu vois, moi je suis de Paris, donc le métro parisien, c'est pas un lieu hyper pratique Pour draguer, ouais. Voilà, tu vois. Mais franchement, elle me plaisait de fou, genre. En plus, je voyais qu'elle me regardait aussi, tu vois. Mais après, ça veut rien dire, mais j'ai vu qu'elle me jetait des regards, tout ça. Après, je lisais un manga, donc peut-être elle kiffait le manga que je lisais, je sais pas, tu vois. Bref, mais j'ai vu qu'elle m'a vu. Elle m'a vu, je t'ai vu. Bref, et du coup, et je me dis, mais comment je. En plus, il y avait du monde. Tu vois, j'ai dit, ah là là, comment je vais faire pour l'aborder. Moi, je me suis dit, et j'ai dit, ok, bon, bah. Et je me souviens que j'avais des cartes de visite avec moi. Tu vois. Donc, Mais non. avec Oh mon dieu. avec mes coordonnées, tout Tu ça, lui as tout ça. passé une carte de visite? Ouais, je lui ai passé la carte de visite, ouais. T'as fait le japonais. Tu l'as passé à deux mains et tout. Exactement, voilà. Ben, j'ai fait la japonaise, voilà. Je lui ai passé une carte de visite, ben, elle m'a. Mais j'ai fait ça 2 fois. Une fois, ça a marché, l'autre fois, ça a pas marché. C'est une fois sur 2. Mais incroyable la carte de visite tellement professionnelle. Mais ouais, et du coup, les gars, petite astuce, si vous voulez draguer des meufs en speed comme ça, Et il y a des préparez cartes de visite. Ça, c'est une bête de technique, ça. Non mais je pense que la plupart des meufs aiment quand on joue la carte de l'humour où tu peux faire du rentre dedans mais faut pas que ce soit beauf, tu vois, genre c'est cool quand il y a un petit peu d'humour, de la spontanéité, ça fait kiffer, tu vois, parce que ça montre un peu une sorte de confiance en soi et je sais que les meufs elles aiment ça, tu vois. Ouais. Sinon, autre technique que moi je peux vous donner pour répondre à la question de Akil, comment aborder une femme en ces temps de Covid. Moi j'ai une astuce. Bon, j'ai pas testé parce que bon voilà, je l'ai pas testé, mais j'ai donné l'astuce à des potes, ils m'ont dit ça a fonctionné pour certains. Et ben, faut jouer la carte de c'est la fin du monde, il y a le Covid, tout ça. Tu vas voir la fille, tu lui dis, mais là, par contre, les gars, c'est un one shot. Hein. Il faut être une bonne éloquence, faut être confiant, assurant, faut pas venir en mode bonjour, ça va, je t'ai vu de loin. Ah, tu vois, non, faut arriver badassitude comme Shanks à Marineford. T'arrives et tu dis, franchement, je veux pas aller par 4 chemins, je t'ai vu de loin. J'aime. Enfin, franchement, tu me plais. Et je préfère te dire ça tout de suite. Parce que voilà, en ces temps difficiles qu'on traverse tout ce qui est le Covid-19, bah voilà, je sais pas ce qui peut arriver demain. Je peux peut-être mourir, je peux peut-être attraper le virus. Donc je préfère, je préfère peut-être mourir. Je préfère te le dire avant d'avoir des regrets. Bam! Direct, tu vois, t'enchaînes un petit truc comme ça, jutsu, ça passe, ça Mais casse. donnez-lui un Oscar, mais incroyable. Je te jure. Vas-y, Oh là là j'applaudis. là là. Berlin d'or, tout ce que tu veux. Oh fou, incroyable. Arrête, je l'ai pas testé. Moi, j'ai donné l'astuce à des potes, ils m'ont dit ça a fonctionné. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le tester, mais voilà. Dit-il, je crois qu'il a testé en vrai. Non. Mais après, ce qu'il dit, enfin, sans la partie où est le Covid et tout machin, mais genre, si, je sais qu'il y a quelqu'un, une fois, il m'avait vu dans le métro, et genre, on était sortis à la même station, et genre, dans la rue, après, il est venu me voir, tu vois, et genre, il a fait à peu près le même début que toi, enfin, le même message au début que toi, tu vois, genre, ouais, je t'ai trouvé super jolie et tout. Tu vois, c'est honnête, ça nous dérange pas, tu vois. Ouais, après, Genre, arrête, je dis pas que ça moi, je sais que ça peut marcher. Ouais, c'est. Je sais pas. Allô, Piral? Oui. Ah, ça fonctionne. Bon, Hello. on va incruster. Ça va. Bon, alors, du coup, vas-y, bah. Dis-nous ton avis un peu sur le sujet. Est-ce que tu es quelqu'un de timide? Est-ce que tu as des astuces? Comment ça se passe? Alors, bon, à mon avis, je suis peut-être pas le seul cas, mais on va dire, bah, déjà, je pense que ça s'entend que je suis un peu timide. Bah, non, je trouve pas, hein. Par rapport à certains qui sont venus tout à l'heure, ça va, t'as l'air éloquent? Je sais pas. Ben, en fait, comment dire, en gros, pour faire bref, je suis un ancien bègue. Quand je discute avec des gens que je rencontre pour la première fois, mon bégaiement, il peut revenir. Mhm. Euh, et du coup, bon, je suis quelqu'un qui est extraverti. En plus, je suis quelqu'un qui va aller assez facilement vers les autres pour discuter. Mais ouais, voilà, quand il s'agit des filles, là, c'est un peu plus compliqué. Et parce que je suis quelqu'un qui va sur ses 27 ans et qui n'a jamais été en couple parce que je n'y arrive pas. D'accord. Et tu Ok. penses, tu penses que tu n'y arrives pas, pourquoi c'est... Est-ce que tu arrives à engager une conversation? Déjà, est-ce que tu arrives à faire l'approche? C'est quoi qui bloque, tu penses? Ben, en fait, les
les 2 fois où j'ai vraiment été en crush sur une fille, c'était pas réciproque. Ça m'a cassé ça m'a cassé un petit peu les bonbons pour être le moins vulgaire possible. Euh, Et en fait, c'est que je sentais que ça pouvait se faire et je suis quelqu'un qui a du mal à passer au-delà, à tourner le clapage. Et surtout, c'est que en plus, je suis quelqu'un qui ne sort quasiment jamais parce que je suis quelqu'un qui préfère faire des projets perso parce que comme comme je bosse dans la création, du coup je fais des projets perso. Euh, Quand je sors dans des bars, c'est plus avec des amis, mais tout seul, je sais pas, je trouve que ça fait pitié. Après, c'est peut-être moi qui pense mal. Bah après, t'es quelqu'un de casanier en fait, quoi, tout simplement. Oui, certainement, peut-être. Et Bah le après, truc, sortir tout seul dans un bar, je t'avoue, moi non plus, je fais pas ça, tu vois. Genre, ouais, voilà. Mais je pense que aussi ce qui m'a donné des grosses difficultés avec les filles, euh, c'était quand le lycée. Euh, Ah, le lycée. je pensais lui faire confiance et puis au final, je me suis dit ouais, vas-y, c'est une fille, elle va comprendre, elle va garder ça pour elle. Bah non, tout le lycée fut au courant et puis c'est vrai que le bégaiement c'était pas assez pour se foutre de ma gueule, donc il fallait en rajouter une couche. Voilà. Du coup, C'était une meuf et pas très gentille, le quoi. pire, c'est que, je suis. En fait, quand il y a des filles qui m'intéressent, je sais pas quoi faire. Hmm. Parce que la fille, c'était la deuxième où j'étais vraiment mais en crush parce que je sentais que c'était la bonne. Je pourrais pas dire pourquoi. En fait, on avait passé un week-end ensemble et le problème, c'est que j'étais tellement stressé que j'étais pas moi-même pendant tout le week-end. C'est ça en fait. Je pense que peut-être comme entre guillemets t'es déjà quelqu'un qui vit pas trop en société déjà de base, tu vois. Et peut-être que c'est vrai que quand t'es focus sur quelqu'un, c'est vrai que tu dois recevoir tu vois, une énorme pression. Et j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux filles qu'à partir de 19 ans. Et en fait, j'ai toujours voulu, j'ai toujours voulu une relation sérieuse. J'ai jamais voulu ce qu'on pourrait dire s'amuser ou même un sex swing, oui, ou un ou Oui, une oui, oui. Toi, c'est ça que j'ai te posé comme euh, question. Toi, t'as toujours été dans l'optique d'avoir un CDI, quoi. Avoir une ouais, c'est relation ça, ouais. stable ou tu voulais pas de T'es dans ces CDD, délires de, d'intérim. Pour dire à tel point que je suis pas dans ce délire, je suis tellement pas dans ce délire que pour moi c'est compliqué de dire j'ai des sentiments pour toi ou je t'aime et dire 6 mois plus tard ouais non en fait je t'aime plus tu vois et ça moi je peux pas parce que c'est faire du mal à l'autre personne Je suis et totalement d'accord avec toi sur le coup, l'honnêteté. Il vaut mieux ne rien dire plutôt que dire des choses que après tu vas dire non, en fait, non. Après, tu vois, moi j'aimerais revenir sur un des trucs que tu disais au début, comme quoi, entre guillemets, enfin, t'es même pas âgé, tu vois, t'es toujours dans ta jeunesse, mais entre guillemets, tu dis que par rapport à ton âge, t'as pas eu beaucoup de relations. Mais 27 ans jamais eu de copine alors après ouais, bon oui, vas-y, c'est finis. pareil, moi je mets la charrue devant les bœufs à 30 ans, tu vois, j'aimerais quand même qu'il y ait ne serait-ce qu'un début, tu vois, de se dire, bon, je suis en couple, allez, bon, on Bah fait un après, projet, alors, bah attends, vas-y, finis, après je vais rebondir tu sais, par rapport. dire, on fait un projet, pas forcément des gosses, mais on fait un projet de vie ensemble. Si je peux intervenir, avec tout ce que tu as dit, je pense que tu te mets trop de pression par rapport au fait d'être en couple.
T'as trop d'attentes. Ouais, c'est ça T'as que j'allais dire en beaucoup fait. trop d'attentes de base, genre en mode t'as un putain de cahier des charges de base avant d'être avec quelqu'un, et du coup je pense que la personne en face elle est en mode alors il veut ça, il veut ça, il veut ça, il veut ça, est-ce qu'on peut juste vivre un peu au jour le jour et voir comment ça va se passer? Après je pense qu'il faut que tu te lâches un peu de pression par rapport à ça, parce que justement il y a l'âge qui te trotte dans la tête, et ça faut l'enlever, c'est un problème chez nous en mode putain, j'approche des 30 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut absolument que du coup je trouve quelqu'un parce qu'il faut que j'ai des gosses, il faut que je me marie, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça. Franchement, faut lâcher ça et faut arrêter de se mettre la pression comme ça. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire en fait. Elle a tout dit, c'est que tu vois, tu te mets une pression sociale et ça, c'est pas bon en fait. Parce que au contraire, là, t'es ton propre symbiote et ton propre ennemi. C'est ton propre némésis. Ouais. Alors, ça peut être totalement vrai ou ça peut être une pure coïncidence, enfin, j'en sais rien, mais bon, en tout cas, il y a à peu près quand même. Mais on m'a déjà fait remarquer aussi que j'ai c'est quoi? C'est le syndrome du héros. Je marche beaucoup au regard des autres parce que j'ai un énorme besoin de reconnaissance. Après, on te dit pas de te lancer avec n'importe qui, hein. Mais en fait, voilà, c'est se lancer en fait, et même là déjà, pour dire ça vulgairement, mais ouais, je suis puceau entre guillemets, parce que concrètement, moi, je sais pertinemment que aller draguer, je sais pas, c'est pas moi, je ne peux pas, si je discute avec une fille dans un bar normalement, il n'y a aucun problème. Mais si moi, je dois aller faire le premier pas pour aller vers une fille, je peux pas. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas moi. J'ai l'impression de me forcer. Ouais, t'as un blocage. Voilà, Tu vas pas savoir forcément quoi dire. Tu vas faire des phrases toutes faites et tu vas dire c'est pas moi. Genre, ça va te gêner plutôt qu'autre chose. Ouais. Bah ouais, mais c'est quoi? C'est plus un manque de confiance du coup. C'est pour ça que je suis Et c'est pour ça que je suis totalement bloqué, puis qu'au final, que je sais pas quoi faire, parce qu'au final, c'est pour ça qu'à un moment que je me suis dit, en fait, ça sert à rien que je sorte, parce que. En fait, faut se dire un truc, c'est que malheureusement ou heureusement, je sais pas, faut prendre en compte aussi qu'on est dans une société aujourd'hui de fast consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, il y a des applis de rencontres comme Tinder, même Insta, Snapchat, les gens ils consomment très vite l'amour, tu vois. Et même en fait les règles, parce que pour revenir sur ta entre guillemets ta deadline de 30 ans, je pense qu'aujourd'hui tout est déréglé, tu vois, surtout aujourd'hui avec le corona, le Covid, c'est compliqué aujourd'hui de se projeter en fait, tu vois, on peut pas se projeter sur l'avenir. Moi tu vois, il y a plein de gens que je connais qui ont dû annuler des mariages, des trucs de fou. Oui, c'est vrai que là, dans le contexte, ouais. Même avoir un enfant aujourd'hui, ça peut être remis en question. Tu te dis, est-ce que je veux avoir un enfant avec tout ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que je veux que mon enfant grandisse dans ce monde qu'on vit actuellement? Je sais pas. Donc, c'est pour ça que je pense... voilà, je pense qu'il faut que tu te remettes en question par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui. Et je pense qu'il y en a... En vrai, tu parles, mais je suis sûr, il y en a plein qui sont comme ça. Et même moi, je me remets beaucoup en question, tu vois, par rapport à tout ça. Et il faut pas... Par contre, il y a un commentaire... Oui, vas-y. Il y a un commentaire qui est super bien, c'est Lala Bena qui a mis « Il faut lâcher prise, je pense que tu es trop dans le contrôle, tu as des pensées limitantes en disant « je ne peux pas ». Tu crées tes propres limites, c'est dommage. Et c'est vrai. Bah c'est ça ce qu'on disait, c'était ton propre symbiote, ta propre débile. Et merci beaucoup de nous en parler, parce qu'en vrai tu parles, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître en toi. C'est vraiment très très bien, franchement, merci beaucoup. Et merci aux gens du chat qui ont été super avec lui, parce qu'il y a vachement de soutien, vous êtes géniaux. Vous êtes des beaux gosses, j'ai envie de vous faire des bisous. J'ai pas lu tous les messages, mais en tout cas, beaucoup d'amour dans le chat, vous êtes des bons. Parce que love, exactement. Non mais parce que je vais vous avouer, mais c'est que ça se voit pas parce que il y a pas la cam, et puis au pire, s'il faut mettre la cam sur Discord, moi je m'en foutrais. Mais à l'intérieur, je flippe, je stresse, parce que là derrière mon micro, je stresse. Le fait que tu t'exprimes comme ça devant nous deux et les gens qui regardent le live. Tu vas parler de tes faiblesses, et je pense que ça va t'aider, indirectement ça va t'aider, tu vois. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, c'est vrai que c'est un truc que moi que j'osais pas forcément en parler, parce que comme toujours, j'ai peur qu'on se foute de ma gueule, hein, tout simplement.
Et puis, donc, merci beaucoup. Et puis, Bah, merci à toi, et Fuck- comme tu peux fuck voir, les il n'y a haters. aucune honte, donc continue comme ça, continue dans ta lancée Mhm. à t'accepter tel que tu es et à parler de tes problèmes. Que le miel soit avec toi et que tu y goûtes. Exactement. C'est ça. Bon, allez, au plaisir, frérot, et bon courage, et n'hésite pas, tu reviens quand tu veux. ok, merci Yes, beaucoup. tu vois, Bonne soirée. Puis merci Incroyable cette conversation. incroyable, de fou. Le mec, Oh là là, bah, il m'a ému. Allô, Allô, allô. Yo yo yo, ça va ou Yo quoi? yo yo. ça va et toi? Ça On va? sent bien. Ouais. Ok, cool. Bah déjà, force au mec qui était là juste avant, parce Mhm. qu'il a eu les Ouais, couilles au donc. moins d'en parler. De ouf. Puis juste, Winnie, on se connaît, enfin du moins on s'est connus. Ah ouais? Simone Veil. Oh. Simone Veil! Ah, c'est-à-dire quelqu'un qui était avec moi au lycée alors, du coup. Et Même ça classe, va, c'est des bails. Quelle classe? première. Première? Ah, CD7? Mais c'est qui ça, CD7? Ah, c'est Mickaël! Exact. Ah, MDR, attends. c'est l'instant retrouvailles. je te Non jure. mais Attends, je crois qu'on va ramener un nouveau challenger là, parce que là, ça risque d'être épique. Attends. Joy Boy, es-tu là? Impérial? Vous m'entendez ou pas? Ouais, on t'entend, ouais. Ça va ou quoi? Ouais, Michael, tu reconnais ma voix ou pas? ah, les geeks de Simone Veil. Là. Je suis mort, je suis Ça va ou quoi? cuit. Ouais, ça va et toi, tranquille? Tranquille, écoute, hein, on est là. Hein. Mais Winnie, ce qui se passe là, c'est un délire. Je suis cuit de fou, je suis cuit de fou. Ultron. Waouh, putain. Voilà, Ouais, je savais. les retrouvailles. Et voilà. Que des retrouvailles. Et Je suis mort. Ça va ou quoi, Michael? bah écoute, hein, ça va, posé. Hein. Vous allez bien, Winnie, Soso, tout va bien? Ça va, on est là, tranquillement. J'apprécie cet instant Ah, retrouvailles il a là, pas à changé 23h. depuis. Ah bah tu connais, toujours le même, hein, toujours. Bah, vas-y, attends, je te laisse terminer ce que tu disais. Vas-y, ouais, du coup. Après, ouais, mais moi, en tout cas, ce que je dis, c'est qu'en 2021, l'amour, c'est pas facile, mais il y a de l'espoir pour tout le monde, mon ref. Tout le monde peut s'en Oui. sortir, tout le monde peut trouver la personne sûr, parfaite bien qui sûr. va. Mais moi, je dis, en amour, il y a 3 possibilités, frère. Ouais. La première possibilité, comme mon gars futur, il dit, si t'as de l'argent, t'es son type. Donc, si tu as de l'argent, forcément, tu vas avoir de l'amour. Donc, la première possibilité, deviens trader. Non, je rigole. Genre, fais de l'argent et trucs, et tu vas avoir de l'amour. La deuxième possibilité, c'est comme moi, si tu as de la chance. Et que automatiquement, ouais, ou même toi, tu tombes sur le truc et ça clique automatiquement, et là, tu as eu de la schneck, et tu as eu trop de chance, et wow, ça t'est tombé dessus, tu rien compris et tout, tu as de la chance. La troisième possibilité, c'est le travail sur soi-même. C'est Ouais, comme, ça, je suis d'accord. comme Piral juste avant, il a capté on va dire, les trucs qu'il faut qu'il arrange. Il sait c'est quoi les problèmes. Il sait que ça va prendre du temps. Il sait qu'il va se manger peut-être des échecs entre temps, mais il faut qu'il continue. Il faut qu'il continue et comme il a dit, qu'il devienne une meilleure version de lui-même à la fin, tu vois. Et la troisième, pour moi, c'est ça en fait. Ah, C'est- ouais. il faut que voilà quoi, tu t'arranges. Au fur et Ouais, à mesure et tu je deviens suis d'accord avec meilleure ce que tu personne. dis, mais après, au jour d'aujourd'hui, tu vois, moi je vais te prendre un truc tout con, hein, mais ça va être un peu cliché, mais tu vois, je vais te comparer par rapport à l'époque de nos parents, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire aujourd'hui, en fait, au jour d'aujourd'hui, on se lasse trop vite. On se lasse trop vite, on a trop l'opportunité d'aller voir ailleurs, tu vois, avec Bah oui. les types de rencontres et Ça, tout, tu vois c'est ce que je veux dire? Bah, c'est ça que je disais Et- tout à l'heure, si on est dans une société de fast consommation. Bah oui, mais Oh, on c'est est ça. fast-food ici. Hein. En fait, Mais c'est beaucoup l'image. C'est beaucoup. Il y a beaucoup de filles qui vont te choisir par rapport à ce que tu représentes, par rapport aux autres, ce qu'ils voient de toi, en fait. Comme tout à l'heure, vous parliez de Bad Boy, tu vois. Ouais. C'est beaucoup l'image, en fait. C'est beaucoup ce truc de ah, lui, il est comme ça, donc je peux me poser avec lui parce que lui, il ressemble à ça. Bah. Je vais ressembler à ça avec lui, tu vois. C'est beaucoup de calculs dans l'amour. Et C'est ça qui- superficiel. Ouais, avant c'est tout. ça. C'est ça, Voilà, si c'est tu veux. ça, tu vois. Et ça, c'est un gros défaut que je reproche. Surtout au jour d'aujourd'hui. Hein. Au jour d'aujourd'hui, moi, je trouve que c'est de pire en pire. Hein. C'est Au jour comme mon d'aujourd'hui. Garoff. Mon Garoff, il dit quoi, mon Garoff? Il dit quoi, mon Garoff? Avec Il les mise freestyles. tout sur la carrosserie et nous tout dans le moteur, tu vois? Voilà. Je trouve que. Ah, aujourd'hui, c'est TikTok, gros. Hein. Aujourd'hui, c'est TikTok maintenant. Ouais, non, mais c'est un délire. Non, mais attends. De vous à moi, honnêtement, c'est un délire TikTok. C'est un délire. Moi, je comprends pas. Déjà, même Insta, ça part en couille.
Tu vois, depuis un moment, ça part en couille, mais TikTok aussi, c'est un délire. Bah après, il y a des bonnes choses sur TikTok, tu vois, il y a des trucs très créatifs. Oui, non, mais Winnie. De toi à moi, Ouais. même quand on était au lycée, quand on avait 15 ans, 16 ans, est-ce que tu voyais les meufs là, qui s'habillaient comme ceux d'aujourd'hui à l'heure actuelle? Ouais, franchement, ouais. Honnêtement. Oui, mais attends, ouais, mais attends, parce Faut que pas oublier qu'à cette époque-là, il y avait le taille basse avec le string qui dépasse. Hein. il y avait les leggings, Ouais, il y avait les leggings moi, gros. Hein. moi, À notre je me époque, il y avait souviens- le je me combo souviens- je me legging souviens- Jordan. Je m'en souviens d'une en particulier, gros. Je m'en Ouais, non, souviens mais- d'une en particulier. Ouais, mais non. c'était rare. Tu vois ce que je veux dire? Alors Ah. qu'aujourd'hui, c'est putain de Et générique, ils tu l'ont vois. enlevé, Non, ils l'ont moi enlevé. regarde, non, franchement, regarde, je vais te dire un truc. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué, en fait, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui, en fait, sur TikTok, les gens se créent une image, enfin, parce que je vois de quoi tu parles. Tu parles de, bon, voilà. En fait, ils se donnent une image sur TikTok, mais en vrai, ça n'a rien à voir, en fait. Hein. Moi, je vois pas des gens dans la rue qui s'habillent comme sur TikTok. Tu vois ce que je veux Non, dire? le problème, non, regarde, le problème par rapport à l'amour, tu vois, puisque c'est le sujet du live Oui, aujourd'hui, oui. et les trucs genre réseaux sociaux, TikTok, c'est l'hypersexualisation. Parce qu'en fait, tu te retrouves avec une génération de garçons qui croient que l'amour, c'est ce genre de choses, alors que archi pas, tu vois. C'est ça le vrai problème des réseaux. C'est que les meufs, en fait, elles vont faire des challenges où elles twerk, où elles font des dingueries et tout. Le mec, il va voir ça, il va, tu vois, lui, automatiquement, il va se. À l'époque, nous, c'était pas ça, Winnie. Non, Honnêtement, voilà, à nous, l'époque, non, Oui, il y bah à avait- l'époque, pourquoi? Parce qu'à l'époque, il il n'y avait y pas avait, TikTok. mais et- c'était rare, tu vois. Bah, genre... Je suis en Ouais, train de lire le faut chat pas vite fait. oublier- Avant, attends, c'était parce Soso que là- et l'autre fille, et maintenant, c'est que les mecs. On laisse pas Non, parler parce Soso. que, Si, attends, parce que là, aujourd'hui, maintenant, c'est en mode ça twerk, ça fait des trucs de ouf. Alors, on dirait qu'elle a 18 ans alors qu'en fait, elle en a 13. Mais faut savoir que nous, à notre époque, c'était pas facile non plus, tu vois. Genre, il y avait ce délire de. Il y avait beaucoup de body shaming, tu vois. On clashait les meufs sur leur physique. C'était beaucoup sur l'apparence aussi. Hein. Les années 2000, c'était un délire. Hein. Mais c'est pas Ouais, que c'est pour les vrai. meufs, je te parle aussi pour les mecs. Aujourd'hui même, ça va aussi pour les mecs. C'est ce que je te disais, c'est que tout maintenant, ce que je trouve dommage, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne juge pas la personne par rapport à ce qu'elle est, mais par rapport à ce qu'elle reflète. Au C'est like, juste ça. par rapport au like, t'as combien Voilà, de tu likes? vois. Ok, je C'est suis avec c'est- toi. c'est juste ça, en fait. C'est pour ça que moi, en fait, aujourd'hui, ça m'étonne même pas que les gens qui sont dans la classe, tu vois, qui ont une culture geek, tu vois, genre en mode manga, etc. C'est normal que d'un côté, ils n'ont pas envie tu vois, de prendre un peu leur couille entre les mains et d'aller voir une meuf qui leur plaît et de l'aborder parce qu'ils Mais savent c'est, qu'ils vont. attends, c'est pour ça, il faut inviter tout le monde sur ce live, parce que ce live-là, on vit une génération de fous, frère. Il y en a beaucoup qui doivent être, tu vois, par exemple, même juste avant Piral, je crois, c'était ça. Oui, c'est Il y en a ça. Ouais. beaucoup, il y en a beaucoup, ils galèrent et tout. Et aujourd'hui, en 2021, l'amour, c'est pas facile. Ici, Non, tu c'est peux dur. venir, c'est pas facile, frère. Ici, tu peux venir, tu peux parler tranquille et il y a rien. Et comme vous avez vu avec le mec juste avant, il y a personne qui s'est foutu de sa gueule. On était tous avec lui, frère. Bah oui. C'est comme ça. Et vas-y, prochain En fait, live. les plus de gens ont genre. peur de la critique à mort à cause des réseaux sociaux et de cette société d'image, en fait. Ils se disent Ouais. qu'ils sont pas dans un cadre d'image qui passe sur Instagram, donc ils valent rien. Alors qu'en fait, si tu creuses un peu, il y a de plus en plus actuellement de gens vachement plus ouverts. Faut pas oublier qu'il y a des mouvements actuellement sur justement, faut apprendre à s'accepter, faut arrêter de critiquer les gens et tout Mais c'est machin. Mais c'est vrai que l'image que renvoient les nouvelles générations sur TikTok n'est pas forcément ouf, même si tu creuses un peu, il y a quand même du bon. Bon, maintenant, du coup, tu veux peut-être nous parler de quelques œuvres à suivre, que ce soit manga, drama, je sais pas ce que t'as prévu, du coup, par rapport au thème, et on va conclure comme ça, hein, le live. Bah, écoute, j'ai quelques petits mangas là sous la main qui parlent pas mal de timidité, justement aussi dans le milieu otaku. Tout à fait, bah on t'écoute, hein. Du coup, en fait, j'ai regardé tout à l'heure, il y a un manga que j'avais lu qu'on m'avait proposé, qu'on m'avait conseillé à l'époque, c'était sorti, c'était Real Life. Donc Ouais. c'est justement un mec de 27 ans qui a rien fait de sa life, qui arrive pas à aborder de meuf, son boulot c'est de la merde, genre il arrive pas à les garder et tout. Il est, je sais pas si c'est réservé, il s'oublie complètement et il arrive à rien. Et du coup, on va lui proposer, en fait, il y a une espèce d'industrie pharmaceutique qui va lui proposer une espèce de pilule pour qu'il retombe dans un corps d'un mec de 16 ans et qu'il retourne au lycée pour refaire complètement sa vie et retenter les expériences humaines et sociales. Et du coup, avec du coup son cerveau de mec de 27 ans, mais essaye de refaire un peu sa vie pour qu'il se reprenne en main
et qu'il fasse plus d'expérience dans sa vie plutôt que d'enchaîner les échecs. Et Real Life, c'est un truc de ouf, franchement, il est hyper bien. C'est un seinen en fait. D'accord. Je Et crois. il était chez qui? Chez Kiyun. D'accord. Du coup, le deuxième que je propose, c'est Otaku de Fujita. Excellent ça, je valide. Ah, il est vraiment bien. Édicté chez Kana. Et celui-là, c'est déjà, en fait, la 4e de couverture, il y a juste marqué le guide officiel de l'otaku amoureux. Donc, c'est vraiment ce délire de deux personnes qui se connaissent depuis toujours. Mais, et en plus, tu as plusieurs schémas dedans. Donc, c'est des personnes adultes déjà, donc c'est un seinen aussi. Et t'as vraiment plusieurs profils de personnes qui sont en couple, qui ne le sont pas encore, qui n'arrivent pas trop à se parler, s'aborder. Le fait aussi de la friend zone, ça parle de pas mal de choses comme ça. Et il y a vraiment ce côté otaku dedans. C'est des gros geeks, ils sont à fond sur les mangas et du coup on se reconnaît vachement dedans et je le conseille vraiment. Ouais, Otaku. et il y a le manga. Moi j'ai pas lu le manga, j'ai vu l'animé qui est sur Amazon il me semble. Oui c'est J'ai ça. pas vu l'animé, j'ai lu que le manga moi. Prime Video, l'animé est très cool. Et d'ailleurs petite anecdote, je devais interviewer l'auteur l'année dernière au salon du livre. Malheureusement ça a été annulé à cause du Covid. Voilà. Ça c'est dommage. C'est très dommage. Donc voilà. Mais je recommande en tout cas, c'est très très lourd. Otaku. Et en shoujo, j'ai retenu un qui m'avait fait kiffer par rapport à la timidité et par rapport aussi aux relations un peu friendzone et le fait qu'on connaisse déjà aussi la personne, mais qu'on sait pas comment faire évoluer cette relation. Ça s'appelle Entre toi et moi et du coup, c'est 2 amis d'enfance et il va falloir faire évoluer ça. Et le mec est hyper maladroit. Mais genre dans le roi du maladroit, je pense qu'il n'y a pas mieux. Il sait pas trop comment faire pour la faire craquer, pour comment la draguer. Il essaie de faire des méthodes, elle est en mode mais casse-toi frère, genre c'est... Et du coup franchement c'est assez drôle et en même temps j'aime beaucoup la relation qu'ils ont dedans. Et c'est un très bon shoujo qui est terminé d'ailleurs donc, et qui est édité chez Kana aussi. Donc Entre toi et moi. Donc c'est le shoujo que je recommande. D'accord, du coup alors t'as dit Relife, Otaku et le dernier... Entre toi et moi. Voilà, c'est pas très compliqué. Bon j'avoue j'ai oublié le dernier mais c'est pas très compliqué. Relife, Otaku et Entre toi et moi. Ok. Yes. Et en plus c'est des mangas courts non? Bon c'est pas One Piece quoi. Ouais, c'est pas très long. Entre toi et moi, bon, je crois il y a 12 tomes, un truc comme ça. Mais, Ouais, bon ça c'est pas ça One va, Piece c'est quoi. pas du 50 tomes. Oui, c'est ok. Très bien, ça marche. Bah écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on va conclure là. Moi, je voudrais recommander Lovely Complex. Bah voilà, Le classique. Ouais, Lovely Complex, ok. Bah voilà. Bah si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à mettre dans le chat. Comme ça, on fait tous croquer à tout le monde. Voilà. Un dernier mot, Soso, pour conclure le live. Bah écoute, j'espère que du coup pour les personnes qui nous ont suivis, qui sont encore là, que ça va aider certaines personnes à vaincre leur timidité. Lancez-vous, partez à l'aventure, vous n'avez rien à perdre. Allez-y, foncez. De toute façon, comme je dis, vous avez rien à perdre. Donc j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, moi, ça m'a fait grave kiffer de partager tout ça avec vous et de voir qu'en plus la communauté est saine. Ouais. Franchement, ça fait plaisir. T'as une communauté saine, Winnie, et ça fait plaisir parce que c'est une communauté GAC. On trouve. Non, c'est mercredi. On va essayer de faire tous les mercredis le miel. Ouais, on se met à RDV le mercredi. Voilà, pour le moment, on va voir. De toute façon, on est tous confinés, on n'a rien à foutre, donc pourquoi pas. Et vendredi, c'est Bakayaro. Voilà, pour le moment, on va garder ce rythme, on va essayer. Et puis les autres jours de la semaine, soit je joue, soit on fait des débats, on fait des débriefs. J'ai fait un débrief de... D'ailleurs, il faut qu'on joue à Mario Kart ensemble, Winnie. Ouais, il faut qu'on fasse Mario Kart. Amagos aussi, alors faudrait qu'on teste. Ah oui. Ah, parce que j'ai reçu mon game capture, donc on va pouvoir lourd. Ok, ça marche. Bah écoutez les amis, passez une bonne soirée, prenez soin de vous. Que le miel vous guide et que vous vous gavez. Sur ce, au plaisir, bonne soirée à tous. Tchuss.